Bonjour Monseigneur. Bonjour Emma. On se retrouve de nouveau dans ce décor puisque le pape a écrit un nouveau texte. Eh oui, mais le pape écrit, alors nous nous retrouvons et il ne faut pas qu'il écrive. Faut pas qu'il écrive trop souvent. Non, disons-le. Ça va. Non, je suis heureux de vous retrouver. En fait, le pape, cette fois-ci, il a publié une encyclique. Alors, on ne va pas réexpliquer les différents noms. On propose à nos téléspectateurs de regarder tout simplement sur YouTube nos anciennes vidéos. On vous met le lien tout de suite, là, ça apparaît sur l'écran. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve pour reparler de Magnificat Humanitas, qui est sorti le 15 mai dernier. Oui. Alors, c'est une encyclique qui porte sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors c'est intéressant parce que je trouve que dans les médias, on nous dit beaucoup que le pape a écrit une encyclique sur l'intelligence artificielle. Mais en réalité, il a écrit une encyclique sur la protection de la personne humaine. Donc il y a une petite nuance. Tout à fait, mais que le titre dit bien au passage, Magnifique Humanité, on voit bien qu'on parle de l'humanité. Et comme le pape Léon XIV l'évoque, en fait, il ne fait que veiller à la personne humaine dans une nouvelle ère. Ce qu'ont fait ses prédécesseurs, on va en parler, dès Léon XIII et tous les autres, c'est-à-dire de veiller à la dignité de la personne humaine. C'est vraiment le souci de l'Église, cette personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc en fait, il est cohérent avec tous ses prédécesseurs, et c'est vrai que c'est l'humanité qui l'intéresse pour que nous soyons toujours plus humains. Mais alors pourquoi le pape il prend ce décor-là, on va dire, de l'intelligence artificielle? Parce que l'intelligence artificielle, c'est ni un sujet de foi, ni de révélation. Et donc le pape, il pourrait nous parler de la Bible, des textes, et là, il est en train de nous parler de quelque chose qui est très actuel, mais finalement, peut-être qu'il ne concerne pas vraiment. Donc est-ce vraiment son rôle au pape de nous parler d'une transformation du monde, alors qu'en fait, lui, il est pape, quoi. Si j'ose dire, tout ce qui touche l'homme intéresse le pape. Et l'intelligence artificielle telle que aujourd'hui nous la vivons, ou nous commençons à la vivre, mais enfin de façon très, très rapide. Qui n'a pas encore utilisé ChatGPT? Lève la main, certains certainement, mais de plus en plus. Et donc à partir du moment où ça touche l'homme, j'allais dire ça touche Dieu. C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que le nouveau contexte qui est massif, je dirais on serait sur une initiative un peu de niche, mais là nous évoquons quelque chose qui touche l'humanité, notre façon de vivre, notre façon de travailler, et donc il est bon que le pape puisse alerter, non pas pour dire tout est mauvais, mais pour pouvoir dire dans ce cadre-là comment la dignité de la personne humaine est respectée. Donc c'est ça la justification, s'il fallait justifier, c'est que ce changement est massif, et le pape veut, comme ses prédécesseurs l'ont fait, nous redire les points d'attention pour que nous soyons toujours plus humains, comme je le disais il y a quelques instants. Alors ce changement il est massif, ce changement il est quand même lié aux nouvelles connaissances de l'homme, en fait à la science, mais en fait donc le pape il alerte finalement face à cette transformation là qui est en train d'arriver et qui se passe déjà, qui est déjà dans notre quotidien. Mais est-ce que ça fait pas partie un peu de la tradition de l'Église de toujours alerter face aux transformations? On se souvient notamment du procès que l'Église avait fait à Galilée sur l'héliocentrisme, et au final l'Église s'était un peu plantée quand même. Donc est-ce que le pape aussi fait pas juste la tradition de dire attention, il y a un changement, surtout ne bougeons pas. Il me semble qu'on n'est plus du tout dans le contexte de Galilée. Alors c'est vrai que souvent on l'évoque. Le contexte de Galilée, le statut de la Bible n'était pas si clair. C'est-à-dire que c'était quand même un livre que nous recueillons, que nous accueillons comme un livre de connaissance. C'est-à-dire que cette distinction entre une parole révélée pour le salut des hommes et une parole scientifique n'était pas si claire. Et donc c'est à ce titre-là que l'Église a accueilli la nouveauté de Galilée, qui a été depuis clairement réhabilitée, parce qu'elle était en train de distinguer entre ce texte révélé qui ne peut pas nous tromper pour le salut des hommes, nous dit le Concile Vatican II, et qui n'est pas d'abord un texte scientifique. Mais à l'époque de Galilée, tout n'était pas si clair. Aujourd'hui, cette distinction, elle est très claire, et au contraire, je crois qu'aujourd'hui,
à la suite, on va y venir, mais de Léon XIII, son prédécesseur, qui, lors de la révolution industrielle, eh bien, a cru bon de pouvoir alerter sur une nouvelle foi l'humanité au nom de la foi, mais en distinguant bien les champs, ce qui n'était pas le cas pour Galilée, où la Bible était peu ou prou considérée comme un ouvrage scientifique, ce qui aujourd'hui n'est clairement plus le cas. Et donc cette distinction que l'Église a opérée lui permet aujourd'hui d'avoir une parole qui justement sort de cette ambiguïté, telle que vous l'évoquez. Et il me semble qu'elle est dans son rôle, puisqu'elle veille à l'homme, elle veille à cet homme qui a reçu la révélation, elle veille quelque part à ce que cet homme puisse continuer à recevoir la révélation dans un contexte qui a changé et qui change à toute vitesse. Alors, justement, dans un contexte qui a changé et qui change à toute vitesse, ses prédécesseurs écrivaient déjà des lettres pour le monde, à destination du monde, alertant sur l'ère qui était en train de se passer. Vous avez cité plusieurs de ses prédécesseurs, mais aujourd'hui, on sait que le Vatican, quand il écrit un texte, il s'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté. C'est notamment le Concile Vatican II qui a déterminé cela. Mais en fait, quand le pape sort quelque chose, moi je l'écoute parce que je suis catholique. C'est bien, je vous encourage, oui. Mais ceux qui ne sont pas catholiques, est-ce qu'ils l'écoutent? Et donc, est-ce que vraiment le pape, ça sert à quelque chose qu'il est en train de faire? En fait, il alerte le monde, mais qui lit vraiment le pape et qui s'intéresse vraiment à ses paroles? Alors, plus qu'on ne le croit, je prends un exemple que je crois que j'ai déjà cité lors d'un de nos entretiens, de Laudato Si, où le pape parle de notre maison commune, qu'est la planète, qui a eu une audience bien au-delà des croyants. Alors là, il est peut-être un peu trop tôt pour savoir si cette encyclique aura une audience au-delà des croyants, mais une nouvelle fois, le titre dit un peu tout, c'est-à-dire que cette humanité, il n'y a pas que les chrétiens catholiques qui sont humains, elle nous est partagée avec tant d'autres, et de ce fait-là, je crois que le pape est audible, parce qu'il parle de l'homme, notamment en s'appuyant sur la doctrine sociale de l'Église, qui peut être partagée. La subsidiarité, la responsabilité, l'importance du bien commun, la solidarité, eh bien, sont des réalités ou des points de repère qui peuvent rejoindre, y compris ceux qui ne partagent pas notre foi. N'empêche que dedans, à un moment donné, le pape il dit « Nous faisons l'expérience de l'Esprit Saint ». Nous faisons l'expérience. Alors là, c'est un discours de foi, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais ce discours peut être audible par d'autres, il me semble. Alors c'est sûr qu'il faut que ces personnes, mais j'ai déjà entendu quelques réactions, alors certains critiquant, certains au contraire disant, tiens, il y a des points d'attention du pape qui sont tout à fait pertinentes. Donc ça veut dire que déjà ils l'ont lu, ou au moins ils ont lu un commentaire sur l'encyclique. Le discours de foi n'empêche pas que ce discours puisse toucher, j'allais dire, ceux qui ne partagent pas notre foi à partir du moment, et c'est ce que fait le pape avec beaucoup de pédagogie, eh bien il s'appuie sur la réalité qui nous est commune, il va offrir des points de repère, et c'est vrai qu'il va justifier, j'allais dire, ces points de repère dans la foi, mais ces points de repère peuvent être aussi accueillis en dehors de la foi. Le pape, il innove pas là, en fait, il est dans la continuité de l'histoire de l'Église. Voilà, il fait la suite en fait. Mais moi, je me pose quand même une question. C'est que dedans, il s'appuie notamment sur Paul VI. Alors, vous avez cité d'autres papes, il ne s'appuie pas que sur Paul VI. Mais Paul VI, lui, il était pape de 1963 à 1978. Oui, au siècle dernier. Il alertait déjà sur les dérives possibles du progrès technique. Donc, c'était il y a 60 ans. Alors aujourd'hui, le pape, il alerte de nouveau, 60 ans plus tard. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose qu'un pape alerte si en fait 60 ans après, on est au même stade? Alors je ne sais pas si on en est exactement au même stade, mais il y a le éduquer, c'est répéter, si j'ose dire. Donc que le pape alerte comme ses prédécesseurs, c'est aussi une interpellation. C'est-à-dire que le pape ne veut pas que nous soyons des petits soldats obéissants, je crois l'avoir déjà dit ailleurs, c'est-à-dire qu'il fait appel à notre liberté intérieure, notre conscience en d'autres termes. Et dans l'encyclique, c'est souvent un des points d'attention. L'IA, eh bien, pourrait nous amener à livrer, j'allais dire, notre liberté, et notamment notre liberté intérieure,
eh bien, des algorithmes qui vont quelque part être bien faciles pour nous et puis nous amener à ne plus tellement avoir à choisir, mais à simplement suivre ce qui nous est proposé. Et donc cet appel à la liberté intérieure, elle a toujours sa valeur. C'est-à-dire que le choix de Dieu, le choix de l'Église, eh bien, c'est d'interpeller la liberté des hommes. Je pense, en vous parlant, à la première parole que Dieu a dit après qu'Adam eh bien, ait commis le péché originel. Il a posé une question. Où es-tu, Adam ? Et quelque part, eh bien, tant d'années après, l'Église ne cesse de poser cette question à l'humanité. Où es-tu ? Alors Paul VI l'a fait, Jean-Paul II l'a fait, François l'a fait, Léon XIV l'a fait, et je vous annonce déjà que le successeur le fera. Alors on pourrait se dire ça ne sert à rien. Je crois qu'au contraire, nous sommes cette institution qui croit encore à la liberté et qui alerte, et que l'homme est capable de ce sursaut. Alors sur le temps de l'Église, qui est long, eh bien ce sursaut se réalise. Notre temps médiatique souvent veut qu'une parole ait une efficacité immédiate, mais ça c'est le temps qui est le nôtre, et qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Il faut du temps. Alors, on va rentrer un petit peu plus maintenant dans les propos du pape. Et dedans, dans l'encyclique, le pape appelle notamment les gens de bonne volonté à combattre les racines de l'injustice et de l'inégalité. Et il souligne qu'en fait, l'intelligence artificielle accentue et accélère ces injustices. Mais pourtant, dans l'Évangile, il y a le Christ lui-même qui nous a dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». Donc, est-ce que cette encyclique, elle n'est pas un peu utopiste ? Alors, l'expression des pauvres, vous en aurez toujours, il faut bien la comprendre. Parfois, on pourrait la comprendre comme vous le dites implicitement. Bon, ça ne sert à rien de trop s'exciter. De toute façon, des pauvres, on en aura toujours. Je crois au contraire, et l'exhortation apostolique d'Ilexit du pape Léon XIV nous l'évoquait, c'est que ces pauvres sont pour nous le rappel du Christ. Le Christ pauvre, c'est la finale le jugement dernier en Saint Matthieu. Ces pauvres nous disent une attention qui va nous permettre de nous convertir. Et donc il ne faut pas voir ça comme c'est irrémédiable, mais peut-être de considérer qu'à travers eux, nous sommes sans cesse alertés. Et cette injustice que l'IA à bas bruit en fait permet, notamment bien dans ces minerais rares qui sont extraits en Afrique ou ailleurs, ou alors tous ces systèmes de refroidissement, par exemple des data centers, etc., qui en fait impactent beaucoup plus que cela laisse apparaître. C'est de se dire, il y a une attention que cette nouvelle technologie, qui n'est pas neutre, comme le dit le pape, elle a des impacts sur des humains qu'on ne voit pas. Et donc ces pauvres sont quelque part un rappel. S'il y a une technologie qui ne génère de l'injustice, ne génère pas de la solidarité, il y a quelque chose mais qui n'est pas équilibré. Et donc de pouvoir pour nous être interpellés et peut-être corrigés tout simplement. Comment nous veillons à ce que la solidarité et la justice imprègnent aussi cette IA et qu'on ne soyons pas aveugles, parce que il l'évoque aussi, il y a un certain manque de transparence sur beaucoup de points dans l'IA. Quelle est la finalité de l'IA ? On sait bien que ces IA aujourd'hui sont portées par des entreprises privées, il n'y a aucune régulation a priori, et donc il n'y a pas de transparence sur les modalités de recherche, je vais dire. Et puis que nous prenions conscience que ça implique toute une économie bien réelle et où des hommes sont exploités, il faut bien le dire, pour que nous puissions faire nos recherches et bien plus que ça, avoir plus de temps, puisque c'est ce qu'on nous dit, pour faire autre chose. Donc c'est un système, en fait tout est lié, aurait dit le pape François, et cette alerte, les pauvres sont comme le warning. Et donc il nous faut percevoir ce warning et pas simplement mettre un voile pudique dessus. Cette alerte justement, le pape Léon il propose une mise en lumière un petit peu, notamment en réévaluant la façon de calculer la richesse d'un pays, le PIB. Il propose quelque chose de finalement assez concret en fait comme solution. Mais est-ce que vraiment vous pensez que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est possible de changer quelque chose alors même que en fait le financier et l'économique gouvernent tout ? C'est un appel à ce que le politique reprenne ses lettres de noblesse, c'est vrai.
n'ont pas tardé à rentrer dans un moment d'élection. Je crois que c'est un vrai point d'attention. On a eu la naïveté de croire que l'économie laissée à elle-même allait faire que la richesse allait rejoindre tous. Le constat est très clair. Alors que nous sommes dans une tension, de fait cette tension est réelle. Mais c'est un appel à ce que le politique, qui est, nous rappelait Benoît XVI, eh bien, la charité la plus haute, le fait de veiller sur la police, c'est-à-dire la cité, eh bien, est de nouveau, j'allais dire, voix au chapitre dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, rien. Aujourd'hui, ces entreprises privées eh bien, se déploient dans une logique économique. Alors, pas que. Il y a quand même quelques petits points d'attention éthique, mais comment l'État va veiller à la solidarité, à la justice sociale. Et ça, c'est encore possible, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Alors moi, je suis frappée en vous écoutant et en lisant l'encyclique de cette mise en garde que je trouve quand même... j'ai eu le sentiment quand je lisais l'encyclique que dans les 3/4 du livre, vraiment, l'intelligence artificielle, il fallait l'oublier. C'était vraiment un danger pour l'humanité. Et en fait, ça m'a interrogée sur les catholiques dans le monde. En fait, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement en alertant à ce point-là, et on sait très bien que le pape, même s'il est entendu par le monde entier, les catholiques vont entendre sa parole d'une façon particulière. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de rendre en fait les catholiques tout simplement inemployables et inadaptés dans le monde, parce qu'en fait l'intelligence artificielle dans l'entreprise aujourd'hui, elle est là, et quelqu'un qui refuserait d'utiliser l'intelligence artificielle pourrait tout simplement se voir inemployable parce que inadapté au monde du marché. C'est vrai que c'est là où la tonalité peut être un peu, je consonne avec vous, alertante. Mais peut-être parce qu'il y a un mirage qui est vraiment massif. C'est-à-dire que c'est là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est la solution. Donc il y a cette tentative de dire attention, c'est pas si simple. Dans l'encyclique, le pape évoque l'usage de l'intelligence artificielle comme une véritable aide. En fait, il conditionne cet usage à des repères éthiques qui sont ceux de la doctrine sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas binaire, c'est tout mauvais, il faut abandonner. À un moment, il parle un peu de jeûner d'intelligence artificielle, mais c'est intéressant, par ailleurs, il évoque souvent, et ça m'a frappé à la lecture de cette encyclique, le visage. C'est-à-dire que le jeûne d'intelligence artificielle, c'est pour, comme tout jeûne, en vue d'autre chose, c'est pas jeûner pour jeûner, et notamment de favoriser la relation interpersonnelle, c'est-à-dire comment cette intelligence artificielle ne fait pas que simuler la relation. Et c'est vrai qu'on s'adresse à l'intelligence artificielle, on parle à l'intelligence artificielle, elle nous répond. J'entendais que des étudiants, aujourd'hui, c'était leur seul interlocuteur. Eh bien, le pape dit attention, veillons à nos relations authentiques, mettons cela en place et évitons de comprendre l'intelligence artificielle comme un pis-aller ou alors une compensation à notre solitude sociale. Mais vous voyez, on peut tenir une relation, je dirais des relations habituelles, de visage à visage, et une intelligence artificielle qui sera au service, en fait c'est tout ça le défi, au service de ces relations, mais qui n'aurait pas la prétention de prendre la place de ces relations. Donc en fait, ce n'est pas binaire au sens où il faudrait tout d'un coup ne plus utiliser l'intelligence artificielle, mais veiller à ce que cette intelligence artificielle soit intégrée dans un système social qui veille à la solidarité, à la justice, au bien commun, à la responsabilité. On pourra peut-être y revenir, et j'évoquais tout à l'heure le politique, mais nous-mêmes, que nous ne soyons pas des irresponsables dans l'usage. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons encore cette capacité à mesurer ce que nous faisons, à bien sûr être aidés, mais pas à nous livrer à l'intelligence artificielle de façon irresponsable. Et ça, en tant que chrétien, on peut le faire dans l'entreprise, je crois. En tant que chrétien, on peut le faire dans l'entreprise, et le pape l'affirme lui-même que de toute façon, l'homme ne sera pas remplaçable. En fait, l'homme, il vit des expériences, et alors que l'IA, elle ne vit pas d'expérience par définition. Mais en fait, l'IA ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin d'un prompteur en fait pour fonctionner. Elle a besoin de. Donc pourquoi est-ce qu'on oppose à ce point-là les facultés humaines, alors qu'en fait l'IA, elle a besoin de nous pour fonctionner, elle a besoin de l'homme, elle a besoin de nos réflexions. Alors je ne sais pas si l'IA a besoin, parce que je ne suis pas sûr que l'IA ait des besoins.
En fait, c'est intéressant, même votre question, c'est-à-dire qu'on projette sur l'IA, même l'expression intelligence artificielle est dévoyée. Enfin, il n'y a pas d'intelligence au sens strict, il y a une capacité de calcul extraordinaire, oui, mais qui a besoin, vous avez raison, de données et qui se nourrit, entre guillemets, eh bien, de ce que nous lui donnons. Mais il n'y a pas de besoin dans l'IA. Par contre, dans l'homme, il y a des besoins. Et ces besoins ne sont pas que de l'ordre du travail ou intellectuel au sens notionnel du terme. Il y a des besoins de relations, des besoins affectifs, il y a des émotions. Et nous sommes appelés à ce que ces émotions, ces besoins affectifs, eh bien, ne soient pas singés par l'IA. Quand j'entends parfois que dans les maisons de retraite, quand il n'y a pas de visite, on va présenter aux personnes âgées une IA qui va réagir, mais vous voyez bien que là, j'évoquais tout à l'heure les étudiants qui ne parlent qu'à l'IA, qu'il y a quelque chose de notre humanité qui est en danger, et quelque chose de méprisant pour ces personnes qui, malheureusement, vont être bien, parce que justement, elles vont avoir ce miroir, et c'est ce qu'on va nous dire, mais écoutez, elles sont contentes, mais à quel prix ? D'où l'importance de remettre au centre la relation. Je l'ai déjà évoqué, mais ça m'a vraiment frappé. Le pape Léon XIV parle plusieurs fois du visage. S'il y a bien quelque chose d'humain, c'est notre visage. On voit bien qu'au-delà de notre apparence, bien notre sourire, nos émotions, notre angoisse, on perçoit dans cette relation de visage à visage. Et à mon avis, c'est ça qui doit être au centre, et comment l'IA est au service de cela et ne prend pas la place. Parce que on en est quand même là aujourd'hui, de prendre la place. D'où c'est vrai, votre question, le pape Léon XIV est assez alertant, mais je crois qu'il n'a pas totalement tort de rappeler chacun à sa place, d'une certaine façon. Alors le chacun à sa place, dans l'encyclique, il parle aussi de l'éducation et de l'école. Qu'est-ce que ça vient faire là, d'un coup, dans l'intelligence artificielle, qui n'a pas l'air de trop concerner quand même les trop jeunes, quoi. Alors qu'il n'y a pas l'air, à mon avis, ça concerne déjà, vu le nombre au moins de lycéens que je connais, qui parfois quand même font leur DST, ou DST ou devoir maison avec l'IA, si ça les concerne déjà un peu. L'éducation, c'est justement permettre, je crois, à ces plus jeunes d'acquérir la liberté, c'est-à-dire le recul, pour pouvoir utiliser ces magnifiques instruments. Alors là, on parle de l'IA, mais d'autres instruments, nos téléphones, pour en tirer le meilleur. Et donc, il y aurait une forme d'illusion là aussi de se dire, il n'y a pas besoin d'éduquer à l'IA, en fait, il suffit juste de se mettre devant l'écran, le téléphone, et puis... C'est-à-dire que nous puissions humainement continuer à acquérir ces capacités à réfléchir, à analyser, à résumer, à synthétiser, pour que nous ne soyons pas totalement livrés à l'IA en ayant perdu, je dirais, cet habitus, pour utiliser un terme un peu technique, c'est-à-dire cette seconde nature qui est proprement humaine, de pouvoir prendre du recul et ainsi avoir un esprit critique. L'IA ne doit pas prendre cette place, j'évoquais la responsabilité que nous avons. Pour cela, il faut éduquer notre responsabilité pour être libre. Je crois qu'un des enjeux, et le pape l'évoque assez souvent, c'est la liberté intérieure. Il dit intérieure, parce que en fait, nous avons tellement d'influence que si nous ne sommes pas éduqués, eh bien, à cet esprit critique, c'est-à-dire que nous n'éduquons pas notre intelligence à réfléchir, eh bien nous n'aurons plus d'autre voie que de nous livrer à l'IA, parce que nous ne serons pas capables de comprendre ce qui se passe. Et ça veut dire quelque part continuer à apprendre le b.a.-ba de l'analyse, de la réflexion, même si l'IA va nous aider pour aller plus loin. Mais si on n'a pas ce b.a.-ba là, eh bien on n'aura plus la capacité d'être libre. On sera obligé de ne pas taper, de dialoguer. Et ça va nous plaire au début. Moi, j'ai m'a frappé, j'ai lu un article récent où certains étudiants c'était des étudiants à qui on interrogeait et qui se disaient il serait peut-être mieux de confier la gestion du pays à l'IA. Comme ça, c'est plus simple et puis au moins il n'y aura pas tous les problèmes politiques. Mais c'est une irresponsabilité aboutie.
Et là, il y a une alerte. Mais non, il faut se coltiner, nous aussi, d'analyser, etc. Mais c'est parce que je pense que l'IA, ça nous permet d'accéder à un savoir qui est monumental. Aujourd'hui, si on veut connaître la capitale de l'Ouzbékistan, on a juste à demander à ChatGPT et il nous sort l'information. Donc il y a une certaine facilité à avoir les... Et qui est plutôt bonne. Ça nous permet très rapidement d'avoir un aperçu sur un sujet. Et cela, j'allais dire, c'est plutôt bon si nous sommes en capacité d'un tout petit peu, par nous-mêmes, avoir suffisamment d'informations pour voir la véracité. Alors je dis ça, et en même temps, il y a certains domaines où nous n'aurons pas la capacité de pouvoir avoir authentifier quelque part ce qui nous est proposé. D'où l'importance d'une certaine éthique de l'IA. Parce que dans certaines situations, nous sommes obligés quelque part de croire ce qui va nous être donné. D'où l'importance du politique pour veiller à l'éthique des réponses. Il y a l'éthique sociale de toute l'économie sous-jacente, et comment ces réponses qui vont nous être données ne sont pas plus ou moins biaisées. Et ça, il faut que le politique puisse l'attester. Et bien sûr, nos entreprises privées, aussi être dans une charte éthique de la réponse que l'IA va offrir. Donc en fait, on voit bien, et le pape Léon, je trouve, le montre bien, que ça change notre rapport à la liberté intérieure, mais ça change aussi notre rapport à la vérité. Mais moi, je me dis qu'en fait, le rapport à la vérité, il a toujours été un peu compliqué dans le monde, parce que c'est pas la nouveauté des fausses informations et tout ça. En fait, ça existait déjà avant, les rumeurs, Oui, mais je crois qu'un des points, c'est qu'aujourd'hui, je pense par exemple à tout ce qui touche aux images, aux vidéos, le mime de la réalité est quasi indétectable. Alors que dans les temps plus anciens, il nous suffisait parfois, de fait, il y avait des rumeurs, et puis très importantes, et puis des espèces de légendes, il nous suffisait d'aller interroger, de pouvoir vérifier par un témoin, plutôt dans les temps les plus anciens. Il fallait avoir confiance dans ce témoin-là. Aujourd'hui, notre habitude, c'est si on a une image, c'est que c'est vrai. La photo a été souvent une attestation. Alors bien sûr, elle pouvait déjà être trafiquée, c'était plus ou moins grossier. Aujourd'hui, la vidéo, tout peut avoir la ressemblance du vrai, beaucoup plus qu'avant quand même. Et donc, comment on vérifie que c'est vrai ? Eh bien, on n'a pas forcément les moyens. D'où l'importance, je me répète, qu'il y ait une véritable éthique. Bien sûr, toujours certains vont les fake news, mais que nous puissions avoir un canal pour attester. Et ça, aujourd'hui, à part croire sur parole nos chers ChatGPT, Claude, etc., on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Pour autant, moi, je me dis un peu que il faut qu'on forge en fait notre capacité à remettre en cause, quand on nous dit quelque chose, même si c'est l'intelligence artificielle qui le dit, c'est pas forcément vrai. En fait, faut pas être naïf. Mais moi, j'ai l'impression que le pape, en nous disant, en fait, utilisez moins l'intelligence artificielle, soyez courageux là-dedans, parce que c'est vraiment ce vers quoi il nous appelle, lui, il fait preuve d'une certaine naïveté. Par exemple, il nous parle de la guerre, oui. Et il nous dit qu'il faut arrêter la course à l'armement avec l'intelligence artificielle. Mais on sait très bien que pour gagner une guerre, même quand on a été attaqué, il faut qu'on ait quand même un point d'avance par rapport à celui contre qui on se bat. Sur la guerre, c'est intéressant. Le point particulier sur lequel il insiste, c'est que ces armes guidées par intelligence artificielle ne puissent pas tuer par elles-mêmes. C'est-à-dire que, entre guillemets, qu'il y ait une aide, c'est un peu terrible. Alors, dans le cas d'une guerre qui est une légitime défense, mais que l'homme soit toujours celui qui appuie sur le bouton. Qu'on ne laisse pas la responsabilité de tuer, parce que c'est quand même ça, à l'intelligence artificielle. Et quand il parle de responsabilité, c'est aussi très concrètement en ce domaine. C'est-à-dire que l'homme mesure bien ce qu'il fait. Et une nouvelle fois, qu'il ne livre pas ses choix, qui sont profondément humains, tuer quelqu'un dans une situation de légitime défense, de ne pas laisser la machine juger de cette légitime défense. Elle en est elle-même capable. Elle est capable de tuer, et ça, on aura des robots tueurs, parce qu'en gros, c'est ça, qui sont capables d'aller au-delà des lignes de front, de repérer
et de tuer. Ben, ce que le pape évoque, qui peut sembler peut-être naïf, mais c'est de rappeler qu'on ne peut pas déléguer le droit de tuer à une machine. Et je crois que c'est un vrai point de repère parce qu'on pourra aller un peu plus loin après. Donc il vaut peut-être mieux dire, eh bien aujourd'hui il faut encore qu'il y ait quelqu'un, un soldat certes, qui sera peut-être dans un bunker bien à l'abri, qui va appuyer sur le bouton, ou qui n'appuiera peut-être pas, parce que là, humainement, il va se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais? Donc de ne pas livrer notre responsabilité une nouvelle fois à l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que c'est une question de responsabilité. On sent dans l'échange que c'est une responsabilité que nos hommes politiques ont à avoir. C'est aussi ceux qui ont des postes un peu stratégiques. Mais nous concrètement dans notre quotidien, est-ce qu'on a aussi un peu notre part à faire, alors même qu'en fait on voit bien que c'est pas nous qui développons l'intelligence artificielle, donc en fait non, ça c'est des réseaux économiques. C'est nous qui l'utilisons, et donc le système économique est quand même basé sur notre usage. Là ça n'a pas changé, c'est-à-dire que si nous l'utilisons, eh bien le système économique va être prolifique. C'est plutôt de s'interroger sur de fait cette responsabilité, c'est-à-dire est-ce que dans ce que je vais demander à l'intelligence artificielle, je garde une responsabilité des conséquences. C'est-à-dire que je vais pas... Alors nous sommes un peu au balbutiement, et je suis un usager modeste, donc je ne suis peut-être pas le meilleur, mais de pouvoir par exemple, sur des conclusions, je pense dans les ressources humaines, eh bien de telle personne qu'on doit garder ou pas garder. On pourrait se dire, l'intelligence artificielle va me dire qui c'est qu'il faut virer. Et là, de se dire, non, je vais choisir. Peut-être que je vais être aidé sur des profils, etc. Ça, c'est à notre portée. En fait, nous pouvons gagner du temps, car c'est l'objectif pour un grand nombre. Ça, c'est une question, le temps. Il faut peut-être aussi rentrer dans un temps, tout ne se fait pas immédiatement, mais garder la responsabilité et assumer. Eh bien, c'est moi qui vais remercier telle personne. Je vais être aidé par l'intelligence artificielle, mais je ne vais pas être totalement soumis à ses conclusions. Là, je prends cet exemple de la RH. Il peut y avoir d'autres domaines où, alors, par exemple, les domaines de la médecine sont intéressants parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une telle acuité qu'elle est capable de voir ce que l'œil humain ne voit pas. Et comment on va préparer les médecins à cela? Et pas uniquement se dire, là je ne comprends rien, mais par exemple, il y aura l'ablation de tel organe au vu de... Et ça s'accompagne. Et aujourd'hui, tout s'accélère et cet accompagnement ne semble pas le souci. On est un peu une hubris, comment dire, il y a une ivresse de l'intelligence artificielle et on voit bien nos premiers usages fait qu'on trouve c'est fantastique, etc. Ça l'est. Mais comment on accompagne, et c'est le sens de ce que les papes ont toujours dit dans les nouveautés technologiques de Léon XIII à la révolution industrielle, à Léon XIV avec l'ère du numérique, de dire accompagnons, alertons, veillons. Et puis vous voyez sur ce point, en fait, en préparant notre entretien, je pensais même alors au décalogue. Vous savez le décalogue, Moïse qui donne les 10 commandements. La particularité de ce décalogue, c'est que la plupart des commandements sont au négatif. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Pourquoi? Parce que ça permet de décrire comme une route, un chemin sur lequel nous pouvons être. Et les 2 seuls commandements positifs, tu honoreras ton père et ta mère, tu honoreras le jour du sabbat. C'est-à-dire tout ce qui touche à l'origine, Dieu et nous-mêmes. Eh bien, dans ce que le pape Léon XIV fait, il dit, attention, si vous allez un peu plus loin, c'est déshumanisant, là aussi. Et au centre, il met quoi? L'homme. Rien de nouveau, parce que vous me parliez de Léon XIII, de Paul VI, je vous parle de Moïse. Mais je crois qu'il y a un vrai point d'attention, et le titre le dit, à reconnaître notre humanité et à veiller à ce que cette humanité elle puisse toujours se déployer j'avais presque dit dans son intimité. Moi, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que du coup l'humanité avec le pape Léon est mise au centre et qu'en fait du coup cette humanité-là, il y a l'espérance en fait qui naît de ça, alors même que du coup dans les 3/4 du livre, il y a vraiment l'inquiétude en fait et qui est alarmante de l'intelligence artificielle. Pour autant, quand on termine la lecture, on se dit pas oulala vers quoi on va, mais il y a une espérance vraiment que le pape arrive à transmettre.
tout à fait. Vous évoquiez l'utopie. Cette encyclique n'est pas non plus une dystopie, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à voir tous les malheurs qui vont se déployer, parce que, alors j'ai enfoncé une porte ouverte, mais notre humanité a été assumée par le Fils de Dieu. Ça, c'est un discours de foi, bien sûr, mais qui est inarrêtable. Et donc notre humanité est porteuse de cette espérance aussi à ce titre-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous de Dieu qui a été déposé par notre création et qui a été sauvé par notre salut offert par le Christ. Et donc nous avons, et peut-être le grave devoir chrétien, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour maintenir cette humanité, même plus que ça, la faire devenir ce qu'elle est, pleinement à l'image de Jésus. Et c'est peut-être même à ce titre-là que Léon XIV écrit cette encyclique, parce que nous avons le grave devoir, nous chrétiens, de veiller à cette humanité qui est belle, qui est extraordinaire, dans les plus pauvres, dans chacun d'entre nous, et que le contexte de l'IA nous amène juste à, comme j'évoquais avec les 10 commandements, à dire attention, veillons à ne pas nous déshumaniser. Alors la dernière fois, Monseigneur, je vous avais dit que c'était un texte qui portait notamment sur les vocations sacerdotales, et je vous avais dit, en fait, est-ce qu'on peut pas dire que les crises des vocations, c'est pas une crise eucharistique, parce que le pape Léon parlait de la place de l'Eucharistie dans la vie des prêtres, et vous m'aviez dit que le slogan était un peu ramassé. Et là, quand on lit Léon XIV, à la fin, il y a de nouveau la place de l'Eucharistie qui peut être un chemin pour toute personne en fait qui ont envie de un peu de s'armer et puis de mettre vraiment l'humanité au centre, et puis de pas refuser l'intelligence artificielle, mais d'avoir une saine utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on dirait quand même que l'Eucharistie c'est la solution. Oui, tout à fait. Et que l'Eucharistie c'est quand même la solution à beaucoup de crises dans le monde. Oui, alors c'est vrai que l'Eucharistie, on dit que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, la vie de l'Église, et ça corrobore ce que vous m'avez dit. Dans l'Eucharistie, et c'est vrai que c'est assez étonnant, tout d'un coup l'Eucharistie apparaît là, parce qu'il a dû se dire, Emma a parlé de ça, il faut que je confirme. C'est la communion, il me semble, l'Eucharistie. Communion personnelle avec le Christ dans l'Eucharistie, et communion entre nous. Il y a comme un réseau, si vous voulez, eucharistique, mais qui arrive à associer une relation personnelle avec chacun et une communion entre nous, et qui est une force. Et là, je vous rejoins, et je rejoins surtout le pape, il y a un antidote à cette intelligence artificielle où la relation n'est pas personnelle, il y a un réseau, ça pour le coup le réseau il est là, et avec l'Eucharistie la personne est remise au centre. Monseigneur, si vous deviez retenir une seule citation, ou pas forcément une citation exacte, mais vraiment quelque chose de cette encyclique, qu'est-ce que vous auriez envie de partager ? Alors je l'ai déjà un peu dit, mais j'ai été touché par le nombre de fois où le pape Léon XIV utilise le terme du visage. Et alors il a une expression, je ne saurais pas vous dire une citation exacte, mais où il invite à retrouver le visage de l'autre dans nos relations, et à éviter que ce visage prenne non pas le visage mais le masque de l'IA. C'est pas une de ces expressions, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout à l'heure je parlais à l'instant d'antidote avec l'Eucharistie. Il me semble que si nous veillons au visage de l'autre, et quand je dis le visage, il y a celui de celui qui est proche de moi, mais peut-être aussi au visage de celui qui est dans les mines, de celui qui travaille dans des conditions inhumaines, pour que nous ayons ce masque de l'IA qui nous soit offert. Donc c'est vraiment une attention au visage qui me semble être une clé. Alors je dis, je ne l'ai jamais vu relevé dans les commentaires, mais cela m'a marqué à travers toute l'encyclique. Merci Monseigneur de ce partage. Bien sûr, on encourage tous les Mayennais à partir en vacances cet été avec cette encyclique pour pouvoir vraiment aussi en fait découvrir un peu notre pape, parce que je trouve que tous les textes qui nous sont partagés à chaque fois de Léon XIV sont une occasion pour nous de découvrir sa spiritualité et puis de marcher avec lui dans notre église. Oui, puis on l'entend. Alors on va bientôt l'entendre, en vrai, en français, quand il va venir à Paris, et c'est une belle préparation à rejoindre le pape le 26 septembre. Eh bien, on se donne rendez-vous là-bas. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.